Ils ont essayé de me faire taire. Ils m'ont signalé. Ils ont bloqué mon numéro. Ils ont saboté mes campagnes. Et ils ont oublié une seule chose. Je ne suis pas venu sur Internet pour plaisanter. Je suis venu sur Internet pour marquer mon histoire. Alors, si tu veux connaître la face cachée du business en ligne, si tu veux connaître ce que les autres formateurs ne te disent jamais, si tu veux connaître comment un jeune Africain peut devenir une cible juste parce qu'il dérange, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, abonnez-vous parce qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le marketing digital de la même manière. Et croyez-moi, ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, personne n'ose en parler. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jerry Kamgan, entrepreneur, formateur, e-commerçant et spécialiste du marketing digital depuis 2018. J'ai formé des milliers de personnes qui ont pu générer des millions grâce aux stratégies que j'enseigne dans ma formation. Donc, au cours de cette vidéo, je vais un petit peu parler de mon parcours parce que actuellement, je vais raconter une histoire qui a eu un impact pendant une certaine période de chaque année. Et cette fois-ci, c'était un peu de trop. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo coup de gueule parce que j'ai lancé l'activité de formateur en 2021. J'étais déjà millionnaire et je n'avais jamais été bloqué dans le passé sur WhatsApp. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais switché de Shopify à WhatsApp parce que je n'avais pas le contrôle et je me suis bloqué plusieurs fois injustement. Et je me rendais compte que voilà, je n'avais jamais eu de blocage sur Messenger, sur une page Facebook, sur WhatsApp. Je me suis dit bon, tiens, faut que j'utilise WhatsApp pour essayer de vendre des produits. Et j'ai essayé, ça a fonctionné très bien. J'ai fait plus d'argent avec WhatsApp que sur Shopify. Et je me suis dit, faudrait que je montre aux gens l'opportunité qu'il y a avec WhatsApp. Et quand j'ai lancé les publicités, c'était fin février 2021. En mi-mars, on s'est fait bloquer sur WhatsApp. C'était la première fois que je vois la page de blocage qui apparaît sur WhatsApp quand on se fait bloquer. Là, c'était la toute première fois que je vois ça. Donc, j'ai fait une réclamation parce qu'il y avait un bouton qui me mettait de faire une réclamation. J'ai fait une réclamation. Ils n'ont pas réactivé le numéro, je pense bien, parce que après ce blocage, j'avais switché vers un autre numéro. Il n'avait pas réactivé à temps. Ils avaient fait peut-être une semaine comme ça avant de réactiver, mais j'avais déjà switché sur un autre numéro. Et je pense que j'avais perdu 2 numéros ce jour-là. Il faut écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous partager dans cette vidéo pourra grandement vous aider, surtout les personnes qui font beaucoup d'argent et même les débutants, parce que ça sera bien de comprendre les barrières qu'on peut avoir devant quand vous allez atteindre un certain palier. D'accord? Donc, quand je m'étais fait bloquer ce jour-là, on recevait 800 messages par jour et je me suis bloqué. À l'instant que je m'étais fait bloquer, j'ai mis un autre numéro et relancé les personnes avec lesquelles j'étais en train d'échanger, les dernières personnes. Je leur dis que bon, voilà, j'ai été bloqué, je ne connais pas la raison et dans le but de continuer à réengager avec eux pour ne pas perdre les clients qui étaient déjà intéressés. À l'instant que je faisais ça, je pense avoir écrit à peine 10 personnes pour occasionner un autre blocage. Et je pense avoir patienté 24 heures. Je me rappelle plus bien, ça fait déjà 4 ans aujourd'hui, j'avais patienté un petit peu et j'avais mis un autre numéro. J'ai lancé la publicité, c'était un petit peu lent parce que vous savez, quand on se fait bloquer, on perd un petit peu la crédibilité et voilà, ça a traîné un petit peu avant de décoller et ensuite on a pu décoller. Ces numéros bloqués se sont réactivés plus tard parce que ce qui est bien avec WhatsApp, c'est qu'il les bloque jamais définitivement. Après cette époque-là, étant donné que voilà, la première fois, je me fais bloquer sur WhatsApp, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans la publicité, et finalement je ne vais pas rentabiliser parce qu'on est bloqué. J'avais décidé, parce qu'on recevait déjà un bon volume de messages, que j'avais décidé de créer un site sur lequel j'allais ramener du trafic pour que ce trafic soit filtré avant d'arriver à WhatsApp. Dans le but de diminuer le nombre de personnes qu'on avait sur WhatsApp parce que je me suis dit, bon, peut-être parce que le volume est élevé, on est plus exposé au blocage parce que moi, ça m'amusait à relancer un grand nombre de personnes, ce qui peut être perçu par WhatsApp comme du spam. Donc, j'avais décidé de rediriger une bonne quantité de personnes sur le site. Comme ça, j'ai moins de personnes à relancer et je suis moins exposé au blocage. J'ai essayé, ça a fonctionné pendant 30 jours. J'ai dit, ok, 60 jours, super, 90 jours, super. 180 jours, super. 6 mois sans blocage sur WhatsApp. Juste parce que j'avais mis un site qui permettait de filtrer les personnes qui arrivaient. Et ça, c'est quand j'avais un gros volume. Parce que précédemment, je n'avais pas un volume énorme. Alors, ce qui s'est passé que en octobre 2021, on a été bloqué 3 numéros. La même semaine, on a été bloqué. J'ai changé de numéro le même jour qu'on a été bloqué. Ce même numéro s'est fait bloquer le même jour à l'instant même. Je sais pas exactement ce que j'avais fait. Je sais pas si j'avais relancé les autres comme j'ai fait la précédente fois. Mais j'ai remis ce numéro, on s'est fait bloquer. Et je pense que même mon numéro personnel avait été bloqué parce que j'ai tenté d'écrire aux personnes qui avaient payé avec mon numéro personnel dans le but de les rassurer. Parce que imaginez une personne vient de vous payer, on vous bloque. Ça sera compliqué après pour la personne. Comment elle fait pour accéder à la formation? Comment? J'ai donc essayé de crier à ces personnes qui avaient au moins payé. Et on m'a également bloqué mon numéro personnel. J'ai dit, mais what? Sérieux? Bon, j'ai fait des réclamations, ils ont réactivé rapidement mon numéro personnel.
parce que voilà, c'était pas un numéro business. Et ils ont également réactivé les autres qui s'étaient fait bloquer après 24-48 heures. C'est passé. C'est vrai que cette année, ce mois, on avait eu un autre problème lié à l'usurpation d'identité, mais voilà, on avait déposé plainte contre la personne, on l'avait mis la main sur lui, il a payé l'amende, il est allé en prison. Bon, ça c'était pas un problème, c'est pas un problème qui fait partie du sujet de la vidéo. Je parle aujourd'hui des cas de blocage parce que finalement j'ai la réponse et je vais partager cette réponse avec vous aujourd'hui. Ça pourra grandement vous aider. Parce que j'ai trouvé une solution finale qui, je pense, si vous êtes déjà suffisamment avancé et que vous faites face également au même souci que j'ai, en l'implémentant, vous n'aurez plus jamais de problème de blocage. D'accord? Alors, en fait, à cette époque, je savais que je n'étais pas aimé par tout le monde parce que j'avais quand même domination sur le marché et je ne peux pas quand même imaginer que je pouvais gêner des gens jusqu'à ce point parce que finalement j'ai compris pourquoi est-ce que je me faisais bloquer par la suite. J'ai compris ça récemment, hein. Ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai compris les raisons pour lesquelles je me faisais bloquer. Je vais vous expliquer, suivez jusqu'à la fin, ça va grandement vous aider. Donc après ça, on a traversé tous les mois sans problème. Je ne pense pas qu'on se soit encore fait bloquer en janvier 2022. Non, c'était passé, il n'y avait pas de souci. En mai 2022 également, il n'y a pas de souci. Octobre 2022, blocage. On a bloqué le numéro principal. Je pense que c'est même en cette année-là que j'ai opté pour le 3e numéro parce que précédemment, on avait seulement 2 numéros et j'avais lié WhatsApp à ces puces-là pour qu'on puisse traverser cette phase et ça ne me tenait plus parce que je me disais, bon, on est peut-être exposé au blocage en octobre ou alors peut-être WhatsApp fait des mises à jour en fin d'année, je sais pas. Donc, je me disais, bon, peut-être c'est un bug de WhatsApp, voilà, parce que c'est trop récurrent octobre 21, 22. Donc, je m'attendais également à un blocage en 2023. En octobre, comme d'habitude, seulement en 2023, j'avais du pouvoir parce que mes vidéos étaient devenues virales, j'avais des vidéos qui cartonnaient. On s'est fait bloquer en mai. Je me suis dit, mais comment est-ce que mes vidéos Facebook n'ont aucun problème, mais Facebook n'a pas signalé les vidéos ou alors bloqué notre page, mais c'est notre numéro qui s'est fait bloquer. Pourtant, notre numéro n'est même pas sur Facebook. Donc, je me suis dit, si Facebook approuve nos vidéos au point de les sponsoriser, ça veut dire qu'elle n'en fait pas les règles. Et si on se fait bloquer sur WhatsApp, pourtant on fait un travail légal, je savais que c'est pas normal qu'on se fasse bloquer sur WhatsApp. Donc, j'avais fait la réclamation, on s'était fait redébloquer à 6 h, donc ils ont bloqué vers 23 h, ils ont réactivé le numéro. Bon, ça n'avait pas eu vraiment un impact conséquent parce que c'était dans la nuit, donc c'est passé rapidement. Ça, c'était en mai 2023. Je vous raconte ça parce qu'il y a des coïncidences, vous allez comprendre par la suite. Après mai, on s'est fait bloquer le 4 août. Je vais jamais oublier cette date parce que c'était le mois où si on se faisait pas bloquer, on devait cartonner comme jamais en ce mois. On s'est bloqué le 4 août. Et ce 4 août, j'ai fait une réclamation à WhatsApp. Ils n'ont pas réactivé le numéro sur les 24 heures. Comme ça se faisait précédemment. 48 heures est passé, on n'a pas réactivé. 72 heures, 4 jours, on n'a pas réactivé. Je dis waouh. En effet, la vente sur les sites internet, ça fonctionne. Mais nous arrivons à mieux convertir quand tout le trafic passe sur WhatsApp. D'accord? On filtre le trafic avec les sites, on envoie tout sur WhatsApp. Et bon, ça c'est quand on a un gros volume. Hein. Dans les boutiques où je n'ai pas un gros volume, j'envoie directement sur WhatsApp. Mais si on commence à avoir 500, 800 personnes qui écrivent, directement on va passer sur un site. Comme actuellement, il y a une boutique que je regarde qui actuellement est liée directement à WhatsApp. Mais dès lors que le volume va être énorme sur WhatsApp, on va directement mettre un site qui va rediriger les clients intéressants sur WhatsApp, d'accord? Voilà, parce que avec WhatsApp on convertit, la preuve, à chaque fois qu'on s'est fait bloquer, même quand il y a des numéros sur les sites pour le paiement, il y a très peu de personnes qui passent à l'action par rapport à quand ils peuvent entrer en contact avec nous. Donc l'échange avec les clients pour nous c'est primordial, d'accord? Pour inspirer la confiance, pour donner les détails du produit, pour par exemple proposer des tranches de paiement à ajuster en fonction des différents profils que nous rencontrons, ce qui n'est pas facilement possible puisque que sur le site, tout est marqué en dur, il n'y a rien qui est flexible. Donc, quand on se faisait bloquer sur WhatsApp, ça avait automatiquement un impact sur le chiffre d'affaires à l'instant T. 4 jours sont passés, on n'a pas réactivé le numéro. Je rappelle que beaucoup de personnes étaient là et étaient prêtes à passer à l'action dans les jours à venir et nous ont contactés par la suite, on n'était plus joignable. Perte de confiance. Quand on met un nouveau numéro, les gens se demandent pourquoi il a changé de numéro. Alors que c'est pas de notre faute, on n'a pas de contrôle. Après ce blocage, on a perdu notre élan, parce qu'on avait dire une très belle allure. Après juillet, août, l'allure était juste énorme. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Septembre est arrivé, normal. Le mois qui suivait, septembre, donc en octobre 2023, on s'est fait bloquer le 16 octobre. Je me rappelle très bien. Et je ne sais pas si j'avais fait la réclamation, ils ont réactivé, ou alors j'ai changé de numéro. Mais on s'était fait bloquer. Et puis, je pense que j'avais changé de numéro. Et j'avais pris la décision de m'installer en Côte d'Ivoire.
et j'avais communiqué un petit peu sur ma page. Donc, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, à peine 2 jours, le numéro se bloque. Je suis perdu parce que là, je suis dans un autre pays et les 2 puces principales réservées à la vente sont bloquées. Je prends dans les puces en Côte d'Ivoire, j'avais acheté 2 puces MTN. Non, j'avais pris une puce MTN, une puce Orange. Et j'ai acheté 3 téléphones dans lesquels j'avais rajouté une puce du Cameroun qui pouvait être rattachée à WhatsApp. Et dans les 2 autres téléphones, j'avais mis une puce MTN et Orange de la Côte d'Ivoire. Je savais que bon, ok, là actuellement on est armé, peu importe ce qui arrive, on va lier tous les clients de la Côte d'Ivoire sur les 2 puces MTN et Orange de la Côte d'Ivoire et la puce restante du Cameroun qui n'était pas bloquée parce qu'on avait j'avais une autre puce qui était active vu que j'avais 3 puces déjà, 2 puces MTN, une puce Orange. J'avais donc lié une des puces de vente qui n'était pas bloquée sur le 3e téléphone et ça n'a même pas fait 48 heures. On a tout bloqué les numéros. Je ne sais pas pourquoi en ce moment je m'étais toujours pas rendu compte. Je sais pas, peut-être parce que je regarde pas trop, je suis pas trop sur les fils d'actualité Facebook. Je suis une personne qui travaille beaucoup, donc je regarde pas la télé, je suis pas les infos, voilà. Je suis toujours scotché sur mon ordinateur, donc je ne pouvais pas en ce moment faire des analyses approfondies ou alors trouver des coïncidences. Et c'est plus tard que j'ai réalisé réellement ce qui s'est passé. Donc quand tout s'est bloqué, comme d'habitude, j'ai relancé WhatsApp. Je pense qu'ils avaient réactivé un numéro, celui du Cameroun. Par la suite, ils ont réactivé la Côte d'Ivoire un peu plus tard, peut-être 72 heures après. Et le numéro MTN s'est fait réactiver après 2 semaines à peu près. Ce moment passe. On s'installe à Côte d'Ivoire. Décembre, il n'y a pas de souci. Janvier, je pense qu'on a eu un blocage qui n'a pas duré. Peut-être vers le 19 janvier 2024. Aussi en mars, un blocage qui n'a pas duré aussi. Peut-être vers le 17 comme ça. 17 mars 2024, c'est passé. En mai, on s'est fait bloquer en mai. Et je pense que c'était le 20 mai 2024. Je me rappelle très bien, on n'avait pas de WhatsApp le 20 mai. C'est quand même bien bizarre que les fréquences ne soient encore augmentées parce que là, janvier blocage, mars blocage, mai blocage, ouais, janvier, on saute février, en mars on est bloqué, on saute avril, en mai on est bloqué. Juin, on saute juin, en juillet on a supprimé la page. Pas si vous vous rendez compte. Il dit 2024, janvier on est bloqué, février on n'est pas bloqué, mars on est bloqué, avril on n'est pas bloqué, mai on est bloqué, juin on n'est pas bloqué. Et juillet, c'est la page qui disparaît. Donc, ce qui s'est passé est que ma page s'était fait supprimer. Je vous ai expliqué précédemment, il y a un membre d'équipe qui respectait plus les règles sur Facebook en matière de post images. Et voilà, et la page avait été... Facebook nous avait notifié à plusieurs reprises du fait que certains posts allaient à l'encontre des règles. Et au fur et à mesure, on a eu des avertissements comme ça de Facebook et je ne savais pas que la page pouvait se disparaître à un moment. Je me disais bon, ils vont entendre les publicités, par la suite on va trouver une solution. Et le moment j'étais très concentré sur la création de la formation, la nouvelle mise à jour. Donc c'est à partir de la suppression de la page que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses parce que précédemment, comme j'ai dit, j'avais quand même pas mal délégué les tâches. Il faut savoir que je ne peux pas tout faire seul et je me concentre sur les tâches que je ne pourrais pas facilement déléguer. Donc, je travaillais sur la formation et j'étais moins présent sur le marketing et du coup, j'ai un petit peu fait du bordel là-bas parce que voilà, ils voulaient une augmentation de salaire alors que j'augmente le salaire des méritants et pas les mercenaires. Donc, du coup, j'étais pas d'accord sur une augmentation de salaire et il a commencé à faire n'importe quoi et on a fini par supprimer la page. Donc, quand on a supprimé la page, j'ai repris le contrôle total. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des profils qui étaient un petit peu du même domaine que moi, que je n'avais jamais vu. Ou même si j'avais vu, c'était vraiment très rare. Je pense que j'avais vu quelques-uns, mais c'était vraiment très rare. En tout cas, quand j'ai recréé la page, j'étais moi-même présent sur Facebook tous les jours et je voyais des personnes qui étaient dans le même domaine que je ne voyais jamais dans le passé. C'est vrai que précédemment, malgré que je ne gérais pas la page à 100%, il m'arrivait des fois d'être sur la page Facebook et de naviguer de temps en temps, mais je ne voyais pas les personnes que j'ai vues quand la page s'est fait supprimer. L'idée qui m'est venue en tête, ces personnes m'avaient certainement bloqué précédemment. Parce que pourquoi est-ce que je les ai jamais vus autant dans le passé? Et maintenant, je les vois fréquemment. Ils ont été suggérés par Facebook. Je ne me suis pas abonné, mais j'ai réalisé que voilà, actuellement, j'ai une vision dont je n'avais pas précédemment. Donc, ma raison, soit ces personnes m'avaient bloqué précédemment, et comme j'ai créé une nouvelle page, ils n'en sont pas au courant de la nouvelle page et n'ont pas encore bloqué la nouvelle page. Les raisons pour lesquelles j'arrive à les voir. Donc, ça c'était en 2024. Et c'est à partir de là que les choses commencent à s'éclaircir dans mon cerveau. En effet, il pensait m'avoir enterré, sans oublier que je suis une graine. Si tu essaies de m'enterrer, je veux pousser. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Et c'est mon cas. Peu importe les obstacles que je rencontre, j'ai des solutions. Pour moi, à chaque fois qu'on me pose des problèmes quiconque et que la personne me dise que voilà, il n'y a pas de solution, vraiment, c'est fini, on peut plus rien faire, bah, je les fais comprendre qu'il y a toujours une solution à un problème. C'est ça ma logique. Pour moi, il n'y a pas un problème sans solution. Il y a toujours une solution à un problème. Donc du coup, quand je suis reparti de zéro avec 0 abonnés,
En 3 mois, j'ai fait 100 000 abonnés. Et là, j'étais à fond sur le marketing. C'est vrai qu'après, j'ai départagé un petit peu mon énergie pour d'autres choses qu'on va aborder par la suite. Donc, durant toute la période du lancement de la nouvelle page, voilà. Tout se passait bien. C'est vrai que c'était très tendu au départ. Puis c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui faisaient confiance. Il y a aussi beaucoup qui se demandaient pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et quand j'ai sorti la vidéo en octobre, qui avait clarifié la situation, voilà, j'ai regagné la confiance. Tout se passait bien jusqu'en novembre. Et c'est à partir de novembre que j'ai dit, ok, peut-être c'est ça, mais je suis pas encore sûr. On s'est fait bloquer vers le 11 novembre 2024, entre le 11 et le 12 novembre. Et il y avait une conférence dans la même semaine à peu près. Une conférence en ce moment-là. Ok. En janvier, peut-être, je pense qu'il y a un blocage, peut-être vers le 19, oui, non, vers le 27 janvier, il y a eu un blocage qui a été réactivé par la suite. En mars 2025, si vous étiez sur la page fréquemment, vous allez vous rendre compte que depuis novembre, je faisais des lives sur la page. En effet, ces lives, je les faisais déjà depuis plus d'un an, dans le groupe réservé aux membres de la formation. Seulement, il y avait un jour, j'avais une personne spéciale à rencontrer qui était, voilà, parfois très indisponible. Et le jour qu'il avait du temps, on a décidé de se rencontrer parce que par la suite, il ne sera pas disponible et moi aussi, parfois, c'est compliqué de m'avoir. Donc, j'étais libre et lui, il avait du temps. J'ai dit, bon, ok, on va se rencontrer. Et j'étais dans sa boutique. On a échangé. Par la suite, l'heure du live est arrivée. Il fallait que je fasse le live. J'ai donc lancé le live sur mon téléphone et j'ai choisi le groupe dans lequel ça devait être logé. Quand j'ai lancé le live, je pensais que le live était dans le groupe alors que ça avait publié sur la page parce que je maîtrise pas trop l'interface Facebook sur le téléphone parce que j'utilise rarement. Je sais plus sur l'ordinateur. Et donc, ça s'est lancé sur la page et tout le monde a bénéficié du live, même ceux qui étaient pas membres de la formation. Et je me suis rendu compte qu'on avait fait plus de vues. Beaucoup de personnes avaient apprécié et en voulaient davantage. J'ai donc décidé de continuer à faire les lives sur la page. Donc, j'étais très actif. Mais vous allez vous rendre compte que dès la fin du mois de mars, je pense que c'était le 19, je me rappelle plus trop. Je pense que j'ai quand même commencé à avoir un malaise dès le 19, de ma part. Peut-être le 19 ou le 27, je me rappelle plus trop, le 17. Dès la fin du mois de mars, en tout cas, je sais pas la date exacte, peut-être le 22, je me rappelle plus vraiment de la date, je me rappelle plus vraiment de la date exacte. J'ai commencé à avoir un malaise. Et c'était un malaise dont je n'arrivais pas à expliquer réellement. Je ne sentais pas bien, pas une maladie, je sentais un peu fatigué, je n'avais plus suffisamment d'énergie, voilà, j'ai fait quand même le dernier live, mais je me sentais pas bien. J'ai fini ce live, je suis allé me reposer correctement, je me réveille, je me sens toujours pas bien, je sens qu'il y a un truc qui va pas, et au fur et à mesure, l'intensité augmente progressivement. Après, je constate que je dois avoir un début, peut-être de paludisme, je sais pas, je suis allé à une pharmacie, et je leur ai fait comprendre que voilà, j'ai trop pratiqué de sport, et peut-être c'est à cause de cela, parce qu'en ce moment, je faisais beaucoup de sport. Parfois, il m'arrive de trop pratiquer le sport et je tombe malade, peut-être pour 24-48 heures parce que j'ai trop pratiqué le sport. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est ça, parce que j'avais quand même trop travaillé en ce moment. Et je leur ai expliqué que voilà, j'ai trop pratiqué le sport, peut-être c'est la raison pour laquelle je me sens pas bien, si vous pouvez avoir un produit pour calmer, parfois c'est du palud que j'attrape quand je fais trop de sport. Ils m'ont donné des comprimés que j'ai pris, ça a calmé. Et quand j'ai fini les comprimés, la maladie a recommencé de manière un peu plus intense. Donc, en ce moment, je pense que j'étais encore reparti voir le monsieur, lui faire comprendre que, oui, de comprimés qu'on vous donnait, c'était bien, ça a fait calmer la situation, mais actuellement, j'ai l'impression que ça recommence encore. Il m'a redonné d'autres médicaments que j'ai pris. Pourquoi j'ai pas appelé le médecin en ce moment? Parce que je tombe rarement malade. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, j'avais 5 ans. Et je suis une personne qui est toujours en bonne santé. Ça, c'est la chance que j'ai. Je tombe vraiment rarement malade. Même si une année, ça peut m'arriver de tomber malade une seule fois. Et même pas pour 72 heures. Maximum 48 heures. Je prends les comprimés, c'est fini. Donc quand je repartais la deuxième fois, je savais que c'était des comprimés pour me mettre ok et j'allais continuer à travailler. J'ai pris les comprimés, ça a calmé et je n'étais pas guéri. En plus, l'intensité a augmenté. J'ai donc appelé le docteur. Il m'a fait comprendre que voilà, il sera là le matin. Il est passé le matin, il m'a mis une perfusion, il m'a fait des injections. Enfin, il a d'abord fait un diagnostic. Il m'a fait un prélèvement. Ensuite, il a fait des injections. Il m'a mis une perfusion. Il m'a prescrit des médicaments. Cette même journée, j'étais déjà en train de bosser. J'avais mis la perfusion ici sur un trépied. J'étais en train de bosser, pourtant je sentais pas très bien, mais j'ai bossé quand même. Mais sinon, la perfusion m'avait remonté. Et quand la perfusion est finie, tout allait bien. J'ai fini les comprimés qu'il m'a donné. À l'instant que j'ai fini les comprimés, du fait d'en avoir pas pris après, parce que quand tu finis les comprimés, tu bois plus après. Ça a recommencé. J'ai dit, mais putain, là, ça commence à être bizarre. Comment est-ce que je vais guérir par la suite ça reprend. Donc du coup, j'ai fait encore appel au docteur pour expliquer la situation. Il est revenu mettre une autre perfusion. Il a mis 2 cette fois-ci. Je me suis dit, bon ok, avec 2 perfusions, c'est bon. C'est fini, ça a recommencé. J'ai dit, oh, là on est presque à plus d'une semaine.
Je pense qu'en ce moment, il m'a donné toujours des médicaments et quand ça recommençait, je l'appelais, il venait mettre des perfusions. Il a fait comme ça 6 perfusions en l'espace de 2 semaines à peu près. Et j'ai également fait recours à des traitements indigènes parce qu'on m'a fait comprendre que voilà, la typhoïde, ça se soigne pas avec des traitements médicaux. Parce que voilà, après son prélèvement qu'il avait fait, il m'a fait comprendre que je souffrais de typhoïde. La typhoïde, généralement, c'est de l'eau pas potable. Pourtant, je m'alimente toujours de l'eau potable et je mange sainement, tout est bien cuisiné et je sais pas d'où j'ai chopé, peut-être une pastèque que j'ai eu à manger, peut-être de l'ananas, je sais pas. Du coup, pourquoi je vous raconte ça? Parce que tout a décollé à partir de ce moment-là, jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que je me suis épargné de pas mal de situations. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, déjà pour vous prévenir. Donc, 2 semaines sont passées, j'ai encore pris les perfusions, j'ai consommé de l'indigène et la maladie a duré 2 mois et demi. 2 mois et demi. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai été malade pendant 2 mois et demi de toute ma vie. Je ne sais pas. Donc, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà, parce que même après avoir pris tous les comprimés, j'ai consommé tous les remèdes indigènes, c'est fini. Parfois les soirs, je ne sentais pas bien. Dès que je consommais un petit peu les fruits, peu importe lesquels, j'étais exposé à un paludisme. Donc, il m'arrivait de prendre de temps en temps quelques comprimés, voilà, pour me stabiliser. Pendant la période de maladie, ce qui est génial est que j'étais en train de développer mon application. Je me suis même dit peut-être parce que je programme trop en ce moment que je tombe malade. Je pense que la programmation peut rendre malade. Donc, je programmais, j'ai tellement frappé les coudes en ce moment et c'était pas facile. Ça faisait tellement réfléchir, j'avais mal à la tête, il y avait tellement de choses que je voulais faire que j'arrivais pas à faire. J'ai tellement galéré, mais finalement, voilà, j'ai pu évoluer avec l'application. Et l'application, j'ai compté la sortie le 14 mai. C'est une application qui était censée permettre à ce que les membres de la formation puissent lire les vidéos sans avoir besoin de connexion internet, lire ces vidéos depuis leur téléphone, ordinateur, peu importe le système d'exploitation. Parce que je me suis rendu compte que voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens, qui se battent à payer une formation et par la suite se retrouvent encore à dépenser beaucoup d'argent dans la connexion internet. Alors que s'ils ont ça dans leur téléphone, ils vont économiser de l'argent. Donc j'ai décidé de développer cela et permettre aussi à ce que les accès soient plus faciles. Parce que si je développe une plateforme, je peux permettre par exemple des accès en mode visiteur. Visiteur qui accède, qui voit la formation, mais il ne peut pas intégrer à toute la formation. Ce qui n'est pas possible avec les systèmes que nous utilisons actuellement, parce que ces systèmes ne peuvent pas vous donner des accès en prévisualisation. Pourtant le mien, du fait que c'est moi qui crée l'application, je peux développer des fonctionnalités personnalisées. Donc du coup, quand l'application devait sortir le 14 mai, on n'avait aucun problème en ce moment. Je me sentais toujours un petit peu convalescent, mais ça allait de mieux en mieux, vraiment très lentement. J'étais pas encore prêt à pouvoir continuer à faire des vidéos. D'ailleurs, on m'a recommandé de me reposer énormément parce que je suis une personne qui travaille beaucoup. On m'a recommandé de me reposer énormément. J'ai vraiment beaucoup forcé pour continuer avec l'application, mais l'application m'a quand même discipliné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'application était censée sortir en version test fermée le 14 mai. Le 11 mai, on s'est fait bloquer par WhatsApp. Où tout commence? On s'est fait bloquer par WhatsApp le 11 mai. Bon, je me suis dit, c'était à 6 h. Dimanche, 11 mai, 6 h. Je me suis dit, bon, ok, on va faire une relance, ça va passer. 24 h, ils vont débloquer. 24 h, rien. 48 h, rien. J'ai dit, bon, si 2 jours passent, ils ne débloquent pas, autant tester un autre numéro en attendant. On a mis MTN. On a lancé la publicité à 6 h le 13. À 14 h, ils ont bloqué MTN. J'ai dit, oh, ok. Donc, voilà un numéro qui ne reçoit pas de message depuis longtemps, qui a été connecté à 6 h. Si on lance la publicité à 6 h, 14 h, c'est même pas 24 h. C'est 8 heures de temps. Donc, si en 8 heures de temps on se fait bloquer, il y a un problème. C'est ce que je me suis dit, parce que généralement, on se fait pas bloquer aussi rapidement. Hein. Donc, je me suis dit, il y a un problème. J'ai fait une réclamation, ils ont réactivé le numéro le lendemain. On a relancé la publicité le 14. C'est allé du 14 au 18. Le 18, c'était un dimanche. Ce dimanche, ils ont bloqué le numéro. Je pense que c'était à 19 h ou 17 h par là. C'était en journée. Ils ont bloqué dimanche. Donc, quand ils ont bloqué dimanche, j'ai dit, ok, dimanche passé, on a bloqué. Ce dimanche, encore on bloque. Mais pourquoi c'est comme ça? J'ai l'impression qu'on est en train de nous comprimer comme si on est attaqué. Parce qu'on n'a jamais eu ça dans le passé. Habituellement, quand on se fait bloquer, c'est à un instant, on relance, on demande une réactivation, WhatsApp ne le fait pas, on met un autre numéro et ça passe pendant longtemps sans blocage. Oui, c'est vrai qu'une fois on s'est fait bloquer, après une semaine encore on s'est fait bloquer, mais cette fois-ci c'était quand même 3 blocages en une semaine. 3 blocages en 7 jours, ça fait beaucoup. Hein. Attendez, 3 blocages seulement, le 11, le 13, oui, et le 18. Donc 3 blocages en une semaine, ça fait quand même beaucoup. Ce qui est un peu étrange, c'est que avant ça, il y avait des conférences qui avaient été organisées au Cameroun. Et je me suis dit, peut-être, pour faire des conférences, ils sont peut-être obligés de bloquer des personnes qui saturent un petit peu les réseaux pour pouvoir exister. Parce que, pourquoi est-ce que c'est toujours pendant les conférences que je me fais bloquer? C'était le cas en novembre. Et en ce moment, j'ai commencé à réaliser que chaque année, rappelez-vous en 2021, octobre, on se fait bloquer.
parce qu'en novembre, il y avait des conférences. 2022, octobre, on s'est fait bloquer, parce qu'en novembre, il y avait des conférences. 2023, en novembre, on s'est fait bloquer quand j'étais en Côte d'Ivoire, parce qu'en novembre, il y avait des conférences. Quand on s'est fait bloquer le 13, j'ai dit, bon, ok, les gars, on devait sortir l'application le 14. Je préfère rajouter le chat à l'intérieur de l'application, notre propre chat. Comme ça, on n'aura plus à faire avec WhatsApp. Mais quand on s'est fait encore bloquer le 18, j'ai dit, non, là, c'est une attaque. Ça, c'est plus WhatsApp. Ça, c'est une attaque parce qu'on n'a pas reçu autant de messages pour enfreindre une quelconque règle de WhatsApp. D'ailleurs, même que quand j'ai connecté l'autre numéro à la fin du mois et qui s'est fait bloquer quand mon application n'a pas pu être achevée à temps parce que développer un système de chat, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'éléments à fusionner pour avoir un chat complet. Du fait que ça devait prendre le temps et qu'on n'est pas joignable par des personnes qui ont payé la formation, par des personnes qui veulent payer la formation, il faut qu'on trouve une solution de communication. Et j'ai donc remis un autre numéro WhatsApp, peut-être vers le 27 à peu près, 27, 28, je me rappelle plus trop. Et ce numéro s'est également fait bloquer. 3 blocages. Non, plusieurs blocages déjà. 3 en une semaine. Après, il y a eu d'autres blocages. Je me rappelle plus vraiment exactement les dates, mais je pense que cette semaine, on a eu peut-être 2 blocages sur le même numéro. Oui, 2 blocages sur le même numéro. Et même quand j'ai connecté une seule personne sur ce poste, sur ce numéro, avec vraiment très peu de messages, on s'est fait bloquer à nouveau. Si j'avais baissé le budget au point où on a peut-être 60 personnes qui nous écrivent en une journée et qu'on nous bloque avec 60 personnes, là, ce n'est plus un non-respect des règles. Là, c'est un signalement. Il y a quelqu'un qui essaye de nous enterrer sans savoir qu'on n'enterre pas une graine. Vous enterrez une graine, elle va pousser. Elle va même se multiplier. Si une graine n'est pas enterrée, bah, elle se multiplie pas. Si vous enterrez, je me multiplie. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'on était enterré, comme ils ont voulu, j'ai décidé de développer mon propre chat. Actuellement, c'est fonctionnel. Je peux envoyer un message, je reçois. Seulement, il y a quelques petits peaufinages à faire que cela soit opérationnel. Et puis, actuellement, l'application sera disponible à la fin de ce mois sur Play Store parce que c'est en phase de test sur Play Store. C'est en test fermé. Donc, il y a des personnes qui ont déjà accès. Après le test, l'application sera effective. Et je vais maintenant rajouter des mises à jour pour activer le chat à l'intérieur. Actuellement, il y a juste un bouton Messenger ou WhatsApp sur lequel, quand on clique, on peut accéder à notre messagerie Messenger ou WhatsApp. Quand WhatsApp s'est bloqué, je vais passer à Messenger, mais notre chat sera intégré à l'application. La graine s'est multipliée simplement. Par la suite, ce qui est génial, et c'est la solution justement que je voulais partager avec vous pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. C'est une solution magnifique et j'ai dû faire des recherches pendant 24 heures, toute la journée, seulement à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut se faire bloquer sur WhatsApp. Et d'après les raisons, les seules possibilités, c'est en signalement. D'après les raisons, les seules possibilités pour lesquelles on peut se faire bloquer avec le peu de messages qu'on avait et avec la personne que j'ai mis sur le WhatsApp la dernière minute, parce qu'à la dernière minute, j'ai dit, ok, on va enlever tout le monde, on va laisser une seule personne. C'est une personne avec laquelle on a démarré en 2021. La première personne que j'ai recrutée dans mon entreprise, elle est toujours là jusqu'aujourd'hui. Elle a plus d'espérance que tout le monde et j'ai travaillé sur le téléphone pendant à peu près 6 heures de temps, c'était pas bloqué. J'ai connecté sur son ordinateur. Elle travaille très bien. Donc, c'est pas possible qu'elle enfreine quoi que ce soit. Elle s'est fait bloquer. Et 2 fois, j'ai dit, ok, là, c'est un signalement. C'est pas un non-respect ou quoi que ce soit. Et après avoir fait des recherches, effectivement, c'était un signalement. Qui d'autre pourra nous signaler en dehors des concurrents, en des conférences? Parce que c'est justement la période de conférence qu'on s'est fait bloquer. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on s'est pas fait bloquer dans les autres mois, janvier, février, mars, de cette manière, cette intensité. Parce qu'en ces moments, quand il y a un blocage anormal, vous faites une réclamation, WhatsApp débloque en 24 heures. Et pourquoi on fait une réclamation 7 jours, c'est pas débloqué? Et pourquoi ça continue à se bloquer tous les numéros qu'on essaie? Finalement, ce numéro qui s'est fait bloquer, actuellement, c'est réactivé. Mais si on lance la publicité dessus, ça va se faire bloquer. C'est qui n'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En ayant fait des recherches approfondies, il y a une entreprise légale approuvée par Facebook et vérifiée. On m'a fait comprendre qu'il y avait un WhatsApp Business Platform dont j'avais essayé en 2021 de l'implémenter. Je pense que en 2022, parce qu'en 2021, je voulais plutôt créer mon application. Quand je m'étais fait bloquer en octobre, là, je me rappelle, j'avais payé un développeur pour qu'on crée une application. Et par la suite, voilà, il a signé le contrat, mais il m'a livré une application qui n'était pas très rapide. Bon, j'ai pas été satisfait. J'ai demandé à ce qu'il peaufine pour que ce soit intéressant. Il n'a pas terminé l'application, j'ai pas couru derrière lui. Voilà, on s'est quitté comme ça. Mais par la suite, j'ai décidé, ok, d'après aussi des conseils qui m'ont été prodigués par un frère proche qui est un développeur avec au moins 12 ans d'expérience. Il m'avait recommandé, si tu veux développer une application importante, fais-le toi-même, ne délègue pas. Il m'avait dit ça parce que il m'a dit quoi? Si tu délègues, tu risques d'avoir des problèmes après avec le développeur parce que il va pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est la contrainte que tu pourras avoir. Autant tu le fais toi-même parce que tu pourras suffisamment te sacrifier pour ton application que quiconque. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. En le disant, il savait que j'avais déjà de l'expérience en programmation, j'avais déjà plusieurs années en programmation et il avait également vu tout ce que j'avais eu à faire parce que j'ai beaucoup d'expérience
dans plusieurs domaines, le VFX, la modélisation 3D, le montage vidéo, les websites, la programmation aussi dans plusieurs langages. Donc, j'avais quand même les compétences, mais il fallait du temps. Donc, quand j'ai eu tous ces blocages là et que j'avais déjà commencé à créer l'application et que l'application devait sortir dans le 14 et qu'on soit que le 11, j'ai décidé de racheter le chat et que tous ces blocages continuent à survenir. Cependant, on a répondu correctement parce qu'on n'enterre jamais une graine en mettant en place notre WhatsApp Business Platform. Donc, c'est un WhatsApp qui est directement lié au Business Manager de Facebook, au Business Manager vérifié, je précise, et ça fonctionne avec l'API. Du coup, on a un BSP qui est un Business Solution Provider qui est lié à notre WhatsApp Business. Donc, on n'utilise plus de l'interface de WhatsApp Business. On utilise l'interface que utilisent les professionnels dans le monde entier, tels que par exemple Eneo, Amazon, UBA, EcoBank, des systèmes qui utilisent des très grosses banques pour pas les signaler une banque et puis on la bloque. Donc, on utilise aujourd'hui des systèmes approuvés par Meta. C'est vrai qu'on n'a pas encore le badge Verify parce qu'on vient juste de démarrer, on n'a même pas encore fait 1000 messages là-bas, mais on a la possibilité de relancer 1000 personnes par jour, 10 000 personnes par jour, 100 000 personnes par jour et même à l'infini. Alors qu'avec WhatsApp Business, c'était pas possible. Si vous relancez 200 personnes comme ça pendant quelques jours, vous allez vous faire bloquer. Donc, en voulant nous enterrer, ils nous ont rendu encore plus forts. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que dans la vie, vous allez faire face à des difficultés et vous allez parfois vouloir abandonner. Alors que c'est face à l'adversité qu'on devient plus fort. Mettez en tête, il y a toujours des solutions face à chaque problème. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Ça, c'est l'état d'esprit que j'ai. C'est quand j'ai un problème, peu importe lequel, j'ai dit, ok, bah, il y a une solution. Point. Je m'arrête là. Et donc, actuellement, on a donc lié ce WhatsApp à notre site. En plus, ce WhatsApp est génial parce que du fait que c'est lié à un Business Solution Provider, on a associé un chat à ce WhatsApp. Donc, du coup, quand vous arrivez sur le chat, vous avez deux choix. Soit vous nous écrivez via le chat qui est présent sur le site actuellement, soit vous nous écrivez via ce WhatsApp qui est en MTN, le 675 21 16 91. C'est bon numéro. C'est vrai que vous n'avez jamais vu. Beaucoup de personnes s'arrivent, on dit, ah non, ça c'est pas Jerry Camgrand, c'est un autre arnaqueur qui a pris son numéro, machin. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, mon application s'appelle Format FX. C'est une application qui va remplacer la plateforme que nous utilisons actuellement, qui va permettre à ce que tous les membres de la formation puissent échanger avec nous directement dans l'application, lire les vidéos en ligne et même hors ligne. Et actuellement, nous sommes disponibles sur le site. Pour les personnes qui ont eu à échanger avec moi sur mes différents numéros qui étaient déjà enregistrés dans le téléphone et qui n'ont pas actuellement confiance au nouveau numéro, c'est mon numéro, les gars. Voilà la raison pour laquelle je suis pas joignable sur l'ancien numéro, parce qu'il y a eu des personnes comme ça qui ne me faisaient plus confiance, qui disaient, ben, pourquoi est-ce qu'il n'est plus joignable sur ce numéro? Ce gars, il n'est pas sérieux. Ce gars, il est monté. Ce gars, il est descendu. Les gars, j'étais malade pendant 2 mois et demi. Alors que je vous faisais des vidéos gratuites sur Facebook pour vous montrer comment développer votre marketing sur Internet. Donc voilà, soit, je ne sais pas, je ne suis pas entré dans trop de détails, mais cette maladie également est un petit peu louche parce que voilà, je suis jamais tombé malade pendant 2 mois et demi. Raison pour laquelle je me suis un petit peu retiré des réseaux pour déjà récupérer mon énergie avant de revenir encore plus fort. Et c'est le cas actuellement. Actuellement, je remercie bien les personnes qui m'ont signalé parce qu'on a trouvé une solution qui est encore plus géniale. Et je pense qu'on va exploser en raison du fait qu'on est désormais intouchable. Je rappelle que je n'avais jamais été bloqué dans le passé et j'ai commencé à être bloqué en mars 2021, en octobre 2021 et tous les octobres je me faisais bloquer. D'accord, il n'y a pas un mois d'octobre qui est passé sans qu'on ait le bloc. J'ai même à l'équipe et même d'ailleurs dans la formation, pour les personnes qui sont membres de la formation actuellement, allez ici dans la vidéo étude de cas déblocage WhatsApp. Je pense que j'ai précisé là-bas en donnant exactement les périodes pendant lesquelles on se faisait bloquer alors que cette période n'était pas encore arrivée. Donc je savais déjà qu'en octobre on est exposé au blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a une conférence en novembre. Voilà. Moi, je vais jamais aller signaler qui que ce soit, peu importe ce que j'organise. Donc, je suis pas une personne comme ça. Mais si vous allez vous signaler des gens parce que vous voulez être exclusif, bah, vous sémez le mal, vous récoltez le mal. Vous sémez le bien, vous récoltez le bien. Si vous ne vous reprochez de rien, c'est génial. Mais c'est anormal ce qui nous est arrivé. Honnêtement, 1 mois de blocage, on n'a jamais eu ça. Et pourquoi? C'est pendant les périodes de conférence. Là, il fallait vraiment que j'en parle parce que j'ai fait cette analyse et il faudrait pas que mon image soit ternie comme ça sur les réseaux parce que une personne s'est pointée là à nous signaler. Le WhatsApp Business, il est très fragile. Il suffit qu'une personne vous signale ou alors peut-être 5 personnes vous signalent le même jour, on vous banne. Vous voyez? Par contre, finalement, on a trouvé une solution qui est juste géniale. Plus personne ne pourra nous signaler. Et même si vous le faites, il n'y aura même pas d'impact. Parce que j'ai creusé en profondeur, on est vérifié par Meta. Donc, peu importe ce que Meta va vouloir faire, ils vont déjà de même nous avertir. Parce que l'avantage avec le WhatsApp Business Platform, c'est que Facebook vous informe du statut de votre puce avant de passer en blocage. Et que dans le WhatsApp Business,
on vous signale, on vous bloque à l'instant. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a même pas de raison. Dans le WhatsApp lié au Business Manager, avec un BSP, donc Business Social Provider, vous avez la possibilité de voir le statut de votre compte. Il peut passer en jaune, il peut passer en rouge, il peut passer en vert en fonction des couleurs de votre statut. Et également les mentions, étant donné que je suis nouveau dans la plateforme, je ne connais pas encore les mentions, des niveaux de risque. Il vous montre le seuil de votre niveau de santé du numéro que vous utilisez. Et de cette manière, vous pouvez décider d'anticiper les risques de se faire bloquer à nouveau. Et je reviens plus fort, simplement parce que j'ai format FX. J'ai une application désormais qui combine chat, vidéo en ligne et vidéo hors ligne. Je ne connais pas un formateur qui offre la possibilité de lire les vidéos hors ligne. Et je ne connais pas. Et ça, c'est un avantage clé parce que, comme j'ai dit, beaucoup de personnes dépensent tellement de mégas dans la connexion. Et aujourd'hui, ils pourront lire les vidéos sans avoir besoin de connexion. C'est vrai qu'actuellement, je travaille encore dessus, mais il fallait que je renforce un petit peu le marketing parce que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la confiance en raison de tous ces blocages. Imaginez-vous, je suis pas disponible sur un numéro pendant une semaine. Aujourd'hui, vous me contactez, je vous montre ce numéro. Demain, vous me contactez, c'est l'autre. Après, vous me contactez, c'est un autre. Après, c'est un autre. Ça fait peur. Ça fait peur. Et donc, du coup, peu importe ce qu'il arrive, on ne sait jamais. Si on a un souci avec le numéro actuellement qui est lié au Business Manager, je ne pense pas que ça puisse arriver avec toutes les recherches que j'ai fait. De toutes les façons, on a déjà un secours sur le site actuellement qui est notre chat intégré au site. Vous écrire par là, je réponds directement. D'accord? Et de cette manière, vous pouvez me contacter peu importe ce qu'il arrive. Même si WhatsApp ferme aux États-Unis, WhatsApp ferme dans le monde entier, on peut me contacter directement par là. Parce que l'inconvénient avec Messenger, c'est que quand il est lié au site internet et que vous souhaitez me contacter par là, on vous oblige à mettre votre adresse email et le mot de passe. Beaucoup de personnes ont oublié leur mot de passe. Et beaucoup de personnes arrivent, veulent me contacter, adresse email, mot de passe, ils ont oublié le mot de passe, ils partent. Pourtant avec WhatsApp, juste un lien, ils arrivent. Maintenant, il n'y a même plus besoin de lien. Vous êtes sur le site, vous cliquez sur le chat, vous me contactez directement. Et de cette manière, c'est plus rapide, je réponds rapidement et tout le monde pourra passer à l'action. Donc voilà, on est au thème de la vidéo. Je remercie les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore membre de la formation, c'est le moment maintenant d'accéder parce que avec la sortie de mon application, il y a une promotion actuellement qui fait accéder à la formation marketing digital à un coût vraiment très abordable parce qu'on veut tester l'application avant de brancher chez tous les membres parce qu'il faut s'assurer que l'application sera stable en fonction du volume de personnes qui vont rejoindre. Donc du coup, actuellement, c'est le meilleur moment pour vous de rejoindre la formation avant que les prix remontent. Dépêchez-vous avant que ce fasse trop tard. Je vous laisse. C'était Jerry Kangon. Peace out.